Très bien, et donc bienvenue à nouveau. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la première manière que je vous recommande pour générer plus de trafic. Donc du trafic vers votre landing page pour construire votre liste, pour construire votre audience et aussi construire votre lead magnet. Et ça va commencer par des lives Facebook et Instagram. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des canaux qui sont à la fois très engageants, il est facile de créer du contenu et où la barrière à l'entrée consiste juste à appuyer sur un bouton sur votre téléphone ou ce que vous utilisez donc pour des directs, c'est relativement simple. Donc, et vous pouvez ensuite réexploiter ce contenu, en d'autres termes, le réutiliser pour étendre votre portée. OK? Donc, vous avez l'opportunité de créer certains de vos meilleurs trucs ici. Maintenant, c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui vont être du genre, oh, mais je sais pas, je sais pas si je vais faire, j'ai un petit peu peur, et si je me plante, et tout ce genre de choses. Eh bien, sachez que nous le faisons tous. Ça arrive, vous savez, je suis passé par là, notamment pour les vidéos, hein, de parler et tout ça, ça peut être compliqué, parfois ça peut être difficile au début, mais vous savez quoi? Eh bien, c'est en faisant qu'on va apprendre. Et la pratique fait progresser, je vous assure. Donc, on va commencer par une stratégie autour des lives Facebook et Instagram. Alors, pour ma part, ce n'est pas une stratégie que j'utilise particulièrement puisque j'utilise plus YouTube, hein, mais c'est une stratégie que j'adore et qui fonctionne très bien. Hein. Donc, vous êtes peut-être ici parce que vous avez regardé une vidéo ou vous avez regardé vous avez reçu un email, mais ou sur LinkedIn par exemple, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent donc Facebook et les lives et donc qui entraînent de la plateforme ou enfin de la plateforme Instagram et Facebook directement donc sur vos landing pages. Donc voilà, vous faites votre live, ok, ça devient une vidéo et ensuite, eh bien, vous pouvez la réutiliser. Vous avez des gens qui viennent de la plateforme pour rejoindre simplement des lives Instagram ou des lives Facebook. Ok, vous pouvez enregistrer les deux en même temps, il n'y a pas de problème. Vous faites votre direct et ensuite, eh bien, vous allez terminer à chaque fois avec un appel à l'action. Maintenant, vous pouvez me demander combien de fois dois-je le faire? Je ne sais pas, vous pouvez le faire par exemple une fois par semaine, vous pouvez le faire plus souvent si vous le souhaitez. Ça dépend vraiment de votre timing, d'accord? Vous pouvez également faire en sorte que les gens partagent votre vidéo. Donc, vous allez en direct et vous prévenez vos fans et vos followers. Et ensuite, maintenant, vous pouvez leur demander de partager donc votre vidéo et de faire quelque chose pour interagir. Et cela commencera à vous aider et à obtenir plus d'exposition grâce aux algorithmes de Facebook et d'Instagram. Vous pouvez par exemple leur demander de se présenter, de montrer quel type de coaching ils font, quel type de programme ils font. Ça, c'est une chose qui est extrêmement intéressante. Comme ça, vous obtenez un reach plus important. Mais là où je suis vraiment excité, c'est le fait que vous pouvez réutiliser ces vidéos. Ça peut être des vidéos que vous faites sur YouTube, sur Instagram, avec du texte, des légendes, etc. Vous pouvez faire la même chose. D'accord? Vous l'avez déjà vu auparavant, mais vous pouvez aussi les réutiliser dans des publicités. Les publicités Facebook, par exemple, sur du retargeting. Je ne vais pas entrer dans la stratégie de publicité Facebook, car ça, c'est un autre sujet et qui va dépasser réellement le cadre de ce mini-cours. Mais si vous avez 10 personnes sur le live ou seulement 4 personnes sur le live, et dont une, c'est votre mère, par exemple, eh bien, avec un peu de publicité Facebook, avec un peu de retargeting, eh bien, vous pouvez faire une campagne d'engagement ou une campagne de visualisation de vidéos et vous pouvez radicalement obtenir beaucoup plus de vues et ensuite vous pouvez recycler donc ces spectateurs ou les personnes engagées directement sur votre page de destination, d'accord? Et si vous voulez savoir comment, eh bien, je suis désolé, mais dans ce mini-cours, je n'enseigne pas cela, mais je l'enseigne dans des programmes parce que c'est tout un autre programme en soi, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est une autre sauce un peu géniale et c'est ce qui est excitant, c'est ce que vous pouvez donc réutiliser ce contenu
vous pouvez même utiliser vous pouvez même les retranscrire, d'accord, et les transformer en articles ou en contenu pour votre site web. Donc voilà, donc c'est tout un tas de solutions que vous pouvez faire pour recycler donc ces différents lives. Vous savez, parfois quand vous vous sentez juste un peu inspiré, vous êtes comme là, allez, on va en direct et hop là, vous appuyez sur votre bouton, etc. Et ensuite, réutiliser ce contenu. Donc, ce que je voulais vous faire ici, c'est vous parler d'un cadre ou d'un process, ou plutôt d'une formule que vous pouvez suivre sur n'importe quel live. Ne vous inquiétez pas de la durée du live, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire des lives de 3 minutes jusqu'à 30 minutes. Vous pouvez même faire des lives d'1 heure, ok, il n'y a aucun problème. Mais je veux que vous suiviez ces 6 étapes qui sont extrêmement importantes. Alors, tout d'abord, la façon dont vous allez venir à chaque élément de votre contenu pour votre live sont des erreurs qui sont liées à votre contenu gratuit. D'accord? Donc, vous allez prendre des choses qui sont dans votre freebie. Donc, rappelez-vous de commencer toujours avec la fin en tête et vous allez finir chaque élément par l'appel à l'action pour votre freebie. Alors, il doit être lié à ça. C'est ça dont on parle. Ok? Donc, votre freebie, par exemple ici, ce freebie qui est en plusieurs vidéos, et bien sûr, chaque vidéo, on parle d'un sujet en particulier. Chaque sujet peut faire l'objet d'un live. D'accord? Donc, si mon freebie, par exemple, c'est commencer avec des podcasts, ou alors du podcast, ou alors un freebie sur comment lancer une campagne Kickstarter, par exemple, ou quelque chose comme ça, eh bien, je commence à parler par exemple de YouTube dans mon live, il n'y a pas vraiment de lien avec Kickstarter. À moins que je ne discrédite YouTube et que je dise que le podcasting est bien meilleur ou quelque chose comme ça, ça va. Mais il faut que ça soit lié au freebie. Ok? Donc là, vous avez bien compris et vous savez ce que vous allez faire. C'est identifier donc toutes les erreurs, d'accord, que vous avez déjà commencé à faire d'ailleurs, et que votre audience et que ça soit lié à votre freebie. Ok? Donc pour moi, cet opt-in, c'est autour par exemple de la construction de sa liste. Donc je pourrais venir, comme je vous dis, avec toutes les différentes erreurs de construction de liste et de construction d'audience. Et également, chacun d'entre elles deviendra donc un thème, un sujet pour un Facebook Live. Je pourrais donc dire que les gens essayent d'être sur toutes les plateformes, sans stratégie par exemple, et se dispersent trop, par exemple. Et dans ce Facebook Live, je vais vous montrer comment, en faisant moins sur les médias sociaux, eh bien, on va vous donner plus de résultats. Donc, par exemple, c'est la promesse. Et puis ensuite, vous allez faire votre intro. L'intro qui est, par exemple, vous allez dire qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, nommer ce que vous faites, c'est très spécifique. Je veux dire que c'est tellement important donc, que vous soyez spécifique et que vous le fassiez bien. Par exemple, les gars, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Maxime Trouba. Je suis le fondateur d'Air Voice, mon programme de croissance rapide pour les CEO digitaux, Business Mastery. Et j'aide les créateurs de cours, les propriétaires de sites, d'adhésion, qui ont des difficultés comme vous à faire évoluer rapidement leur business pour qu'ils puissent toucher plus de gens, avoir un impact plus grand. Voilà. Et là, je peux mettre directement un petit call to action du genre tu peux liker cette vidéo ou me mettre un emoji ou me laisser un commentaire. Voilà, ce genre de choses et dire ou juste dire bonjour par exemple. Il faut faire monter l'engagement ici parce que ensuite l'algorithme de Instagram et de Facebook va fonctionner pour vous. D'accord? Vous pouvez aussi dire, eh bien, partagez ça tout de suite, appuyez sur le bouton de partage, d'accord? Faites-moi une faveur, mais vous ne pouvez pas faire ça, évidemment, à chaque fois. Alors, merci de m'avoir rejoint en direct, par exemple, j'apprécie vraiment. Vous regardez le replay, j'apprécie aussi. Dans cette vidéo, je vais parler du pourquoi de cette erreur et comment vous pouvez faire, voilà, des phrases simples comme ça pour expliquer ce que vous allez faire. Si vous avez une plus grande audience, eh bien, vous allez probablement faire plus d'argent. Et par conséquent, donc, la plupart des gens essaient, alors là, on revient sur le problème, essaient d'être sur toutes les plateformes. Le problème,
c'est que si c'est juste vous et que vous commencez juste à essayer, être sur une plateforme peut vite devenir un travail à plein temps. Alors imaginez si vous étiez sur toutes les plateformes en même temps. Donc si vous êtes sur Instagram à essayer de faire des posts, des stories et en même temps sur YouTube pour faire des vidéos, un podcast, un groupe Facebook, ça va vous bouffer tout votre temps et je sais que vous n'avez pas exactement tout ce temps pour faire. Et donc dans ce Facebook Live par exemple, je vais aborder ce sujet. Donc si vous pouvez juste vous concentrer sur une seule plateforme et concentrer 100% de votre énergie sur ça, eh bien vous allez construire une audience beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui essaie d'être partout à la fois. Voilà, donc je ne fais qu'aborder l'erreur, d'accord? Je commence à la discréditer et je pourrais dire quelque chose aussi comme ça. Si vous n'avez que 5 heures dans une journée et que vous continuez à développer donc votre entreprise et à servir vos clients, combien de temps pouvez-vous vraiment consacrer à chacune de ces plateformes? VS, si vous prenez tout ce temps pour vous concentrer sur une seule plateforme, laquelle, d'après vous, va se développer plus rapidement? Si vous avez 30 minutes par jour sur une plateforme, contre 3 heures sur une seule plateforme, laquelle va vous rapporter le plus? Vous voyez, je fais juste ici m'asseoir et défiler leurs pensées, leurs erreurs, du genre je vais être partout tout le temps. Donc vous devez avoir un petit plan, d'accord, que vous suivez avant d'aller en direct évidemment, mais je peux faire ça à peu près à la volée, on peut essayer de faire ça, il n'y a pas de problème. Donc disons que vous avez décidé par exemple, pour faire un exemple, que vous avez 3 heures à consacrer à la croissance de vos plateformes sociales et que vous êtes sur 6 plateformes. D'accord? Ce qui veut dire que si vous répartissez ça équitablement, eh bien vous avez 30 minutes par jour sur chaque plateforme. Alors que pensez-vous qu'est-ce qui va vous rapporter le plus d'audience? 30 minutes sur 6 plateformes ou alors 3 heures sur une ou 90 minutes sur 2 plateformes. La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas d'essayer d'être partout parce que vous allez vous éparpiller trop. Il s'agit de faire le maximum avec le minimum de ressources. En fait, peut-être que vous n'avez même pas besoin de 3 heures sur une plateforme pour obtenir les mêmes résultats et vous pouvez faire peut-être tout ça en 1 heure. Mais essayer de tout faire partout, c'est ça qui va être vraiment stressant pour vous. Et donc, je vais vous montrer une nouvelle façon de travailler sur au moins une plateforme et être plus efficace et obtenir plus de résultats. Et là, vous montrez quelques étapes, quelques astuces, etc. ou n'importe quoi d'autre. Encore une fois, voilà, je fais un contenu là pour vous montrer, mais remarquez que je suis le même schéma, d'accord? J'aborde l'erreur, j'introduis une nouvelle façon de faire, puis je décompose en plusieurs étapes. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Remarquez que les étapes du comment faire sont ici au lieu de commencer mon live par ça. Donc voilà, je ne commence pas par les étapes, je commence d'abord par le problème, etc. Donc quand vous finissez, vous allez directement sur l'accroche que vous avez déjà écrite, d'accord, et pour présenter votre appel à l'action. Donc pour votre appel à l'action, donc rappelez-vous l'accroche qu'on a vu dans les freebies. Pour votre appel à l'action, donc si vous pouvez avoir un domaine ou une URL vraiment simple que la personne peut suivre du type http airyourvoice.com /sans lead, d'accord, plus que http quelque chose/html, voilà, qui est beaucoup plus compliqué que les gens n'arriveront pas à suivre. Voilà, donc, en gros, vous avez compris. Donc, je peux aller sur airyourvoice /sans lead, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. En fait, par exemple, j'ai mis le lien en dessous. Donc, si vous êtes sur Instagram, vous pouvez dire le lien est dans mon profil. Voilà, donc après ce live, vous pouvez regarder mon profil et suivre le lien. C'est le processus, c'est le cadre, c'est la formule, la séquence, les grandes lignes pour tous vos lives Facebook et vos stories Instagram. Donc ça va être vraiment génial quand vous ferez ça de cette manière. J'ai mis la formule en annexe pour vous aider avec tout ça, un petit bonus pour vous. Donc pour les
pour les premiers live ou stories, prenez le temps d'écrire un plan et mettez ce plan à côté de vous, d'accord, pour toujours y revenir et avoir des phrases et des expressions pour vous inciter à le faire. D'accord? Donc, si vous êtes vraiment novice en la matière, vous pouvez juste regarder par exemple ce que les professionnels font quand ils font des lives et les prendre exactement comme modèle. Vous prenez ça et puis vous dites, tiens, ça j'aime bien ce qu'il fait, c'est génial, ok, je vais faire pareil. Donc, si vous faites ça régulièrement et que vous développez donc cette nouvelle habitude de le faire une fois, deux fois, trois fois par semaine, eh bien, vous allez commencer à le faire de manière automatique et naturelle. Ok? Donc, voici le truc, je vais vous dire, faites-le de manière donc, constante et intentionnelle et vous allez avoir plus d'audience et vous allez attirer plus de gens sur vos produits et sur vos services. Et comme vous partez de ça, donc de votre freebie, donc dans chacun de vos appels à l'action, les personnes qui ont souscrit à votre mini-cours la semaine précédente ou qui regardent votre live, eh bien, vont commencer à commenter du genre « Ouais, c'est trop bon, vous devez suivre ce cours, c'est incroyable, j'ai commencé, ça fonctionne super bien, Maxime il est top, etc. » Donc, ils vont vous aider à vendre pour vous, le vendre parce que c'est gratuit. Donc, mais il y a une grosse mise en garde. Attention, et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire tout le temps, c'est quelqu'un va vous suivre puis va vous dire « Bon, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, Maxime, et personne n'assiste à mes lives, personne ne clique sur mon appel à l'action, personne ne s'inscrit. » Bon, voilà le plus gros problème. Je vous aime bien, je vous adore, mais j'espère que vous êtes assis pour entendre ça. En fait, si votre contenu n'attire personne, eh bien tout simplement que votre contenu est nul, que les gens ne veulent pas rester. Le plus gros problème, c'est que si votre contenu n'est pas bon, eh bien vous n'allez pas attirer beaucoup de monde. Donc désolé de vous dire ça, mais votre contenu doit être top, d'accord? Il doit faire penser les gens de manière différente. Il faut qu'il attire leur attention, ok? Qu'il apporte de la valeur. Il doit leur donner de la clarté pour les rapprocher de leurs objectifs et les aider à ne pas se contenter de raconter la même chose ou quelque chose qu'ils savent déjà, ok? Ou quelque chose qui est vraiment évident pour eux. Donc, il faut que ce soit du genre, ouais, c'est ça, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Merci beaucoup. Ok? Si ce n'est pas le cas, et ne vous attendez pas à ce que l'audience augmente drastiquement. Donc, si vous voulez et si vous faites ça chaque semaine et que vous voulez que votre audience augmente, eh bien, et que ce n'est pas le cas, vous devez absolument grandir. C'est une évidence. Donc, vos compétences doivent s'améliorer. Vous devez vous améliorer dans la communication, dans l'engagement, dans l'enseignement, dans l'apport de valeur, mieux coacher, mieux défier les croyances, mieux communiquer. Ok? Donc, j'ai été nul à ça pendant longtemps, d'accord? Donc, je compatis vraiment avec vous. Si vous êtes comme j'ai essayé ça avant et ça ne marchait pas, il faut du temps, ok? Il faut de l'entraînement. Quand on a 10 ou 3 personnes qui regardent et puis un jour, vous vous rendez compte que vous en avez 100, vous en avez 200, vous en avez 300 et ça va être super. Vous ne devez pas vous arrêter et vous devez continuer, ok? Donc, vous pouvez prendre ces conseils et les mettre en pratique maintenant, ok? Et ce serait génial, d'accord? Ça va être génial si vous les mettez en pratique. Mais je vais vous donner une autre vidéo avec une liste de trucs supplémentaires que vous pouvez également suivre pour générer plus de trafic et obtenir plus de personnes sur votre lead magnet qui n'est pas un live, d'accord? Donc on se voit tout de suite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.